Délicatesse, tendresse, équilibre entre gravité et légèreté, émotion profonde, les termes pour décrire les performances de Paolo Fanal et d'Anne-Catherine Gillet ne manquent pas. À l'heure des premières répétitions, ils affichent déjà une belle complicité et offrent une vibrante interprétation de ce duo d'amour créé par William Shakespeare. Ensemble, nous pouvons trouver quelque chose de nouveau. De mieux peut-être. Peut-être. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, il fait peut-être ressortir quelque chose de nous, il nous force à aller à un endroit, il nous force à chercher quelque chose de nouveau, à découvrir des choses. Et ça, de toute façon, c'est intéressant. Oui. Le travail est très intéressant parce que le chef, de toute évidence, connaît son métier. C'est une personne dans le travail qui est très agréable. Il sait très précisément ce qu'il veut. Oui. Et donc, il y a un vrai travail. C'est pas simplement le chef qui nous suit, qui attend de nous des propositions. C'est lui qui propose. Et en l'occurrence, il souhaite quelque chose de très jeune, pas pesant, mais quelque chose où l'on garde l'attention jusqu'au bout. Donc c'est sûr qu'il ne nous laisse pas faire, par exemple, certaines habitudes qu'ont les chanteurs de faire des rubati. Enfin, des rubati, ce sont des nombreux ralentis, par exemple. Ça, ils souhaitent pas tout à fait qu'on garde. Mais je trouve que c'est très intéressant dans le cas de Roméo et Juliette, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont très jeunes. Et donc, ça permet de garder à la fois la jeunesse et à la fois la tension dramatique de l'œuvre. La jeunesse, un terme qui revient donc régulièrement pour décrire les personnages de Roméo et Juliette ainsi que leurs interprètes. Malgré cette jeunesse, ces deux artistes affichent déjà des parcours impressionnants à l'international, notamment Paolo Fanal est d'origine italienne mais chante en français depuis de nombreuses années. Ce n'est pas loin la différence entre l'italien et le français, parce que quand tu chantes, quand tu parles, non, c'est très différent. Mais quand tu chantes, ce n'est pas loin la différence. Et c'est vrai que comment dire, sometimes, parfois, c'est mieux quelque chose change comme les paroles en italien. Ça marche très bien pour la projection. Parce que c'est beaucoup de paroles nasales que ça ne marche pas pour la projection. Et parfois, c'est mieux changer quelque chose, mais à l'oreille de la personne arrive la même chose. Quand il va chanter, ce n'est pas seulement la musique, c'est l'énergie, c'est l'anima. Comment ça s'appelle? L'âme. C'est l'âme de la personne qui vient faire pour faire écouter les personnes, pour faire vibrer Je pense que ce n'est pas seulement la musique, c'est quelque chose de magique. Et s'ils se retrouvent pour la première fois côte à côte sur scène, il s'agit aussi de leur première fois ensemble à Monaco. Ils répètent au Grimaldi Forum, mais tous deux ont pu profiter de cette dernière journée d'octobre pour découvrir les alentours de l'opéra et bien sûr la mythique salle Garnier. C'est une salle magnifique évidemment, oui, parce qu'elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte toute l'histoire, toute une époque qui révolue, et c'est vrai que cette fin du 19e, voilà, avec une certaine, je ne sais pas, pour moi c'est une époque un peu empreinte de nostalgie, de choses très douces. Et si vous souhaitez retrouver Roméo et Juliette en 5 actes de Charles Gounod, rendez-vous dès le 16 novembre au Grimaldi Forum.